Hello, friends. Bonjour, chers amis. Aujourd'hui, nous poursuivons notre voyage à travers la tragédie des siècles, alors que nous examinons plus en profondeur l'avertissement final de Dieu qui sera donné au monde entier juste avant le retour de Jésus. Dans notre vidéo précédente, nous avons vu que le quatrième ange d'Apocalypse 18 descend du ciel avec une grande autorité et délivre ce message très important. Elle est tombée, Babylone la grande, et que le peuple de Dieu doit sortir de Babylone, car ses péchés se sont accumulés jusqu'au ciel, et Dieu s'est souvenu de ses iniquités. Le livre de l'Apocalypse est riche en symboles, et comme nous l'avons vu plus tôt, Babylone représente un système d'adoration confus et déchu qui bafoue la loi de Dieu. L'avertissement donné par l'ange d'Apocalypse 18 met en lumière la décision de vie ou de mort à laquelle chacun sera confronté à la fin des temps. Le choix de suivre Dieu et d'être fidèle à sa parole, ou de suivre une législation conçue par l'homme qui va à l'encontre de la loi de Dieu. Nous lisons dans la tragédie des siècles que la question du jour de repos, le point de la vérité particulièrement contesté, sera la grande pierre de touche de la fidélité. Lorsque les hommes seront soumis à cette épreuve finale, une ligne de démarcation claire et précise sera établie entre ceux qui servent Dieu et ceux qui ne le servent pas. Voyez-vous, chers amis, bien que cela ne semble pas possible maintenant, viendra un temps où There will come a time, and I think it's very near in the future, when the les nations de la terre, coalisées pour faire la guerre au commandement de Dieu, décréteront que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, sont tenus de se conformer aux usages de l'Église en observant un faux jour de repos. Quiconque s'y refusera sera passible de peine civile et finalement déclaré digne de mort. deserving of death. Avant que cela ne se produise, cependant, tout le monde comprendra clairement quels sont les enjeux et aura l'occasion de choisir pour lui-même s'il veut suivre la loi de Dieu ou la législation humaine qui s'oppose à la loi de Dieu. Ceux qui acceptent le signe de leur soumission au pouvoir terrestre prendront la marque de la bête, tandis que les autres, en choisissant le signe de la fidélité à l'autorité divine, recevront le sceau de Dieu. Entre-temps, le message du troisième ange d'Apocalypse 14 sera puissamment délivré dans le monde entier. Dieu travaillera à travers d'humbles instruments qui se seront consacrés à son service. Consecrate themselves to his service. Bien que certains puissent soutenir que tout ce qui est nécessaire pour amener les gens à Christ est l'exemple d'une vie chrétienne pure, il est important que les gens entendent la parole directe de Dieu. Ceux qui délivrent ce message seront remplis du Saint-Esprit, et Dieu leur donnera les bons mots à dire. Il nous est dit que des milliers et des milliers de personnes qui n'auront jamais rien entendu de pareil apprendront, à leur grande stupéfaction, que Babylone est l'Église déchue à cause de ses erreurs, de ses péchés et de son refus d'accepter des vérités envoyées du ciel. Et alors que les yeux du peuple s'ouvrent, malgré l'opposition des dirigeants de l'Église établie, beaucoup prendront position pour Dieu et sa vérité. D'un autre côté, il y aura ceux qui ont connu la vérité de Dieu, mais qui, au final, décideront de prendre position avec le monde. Nous recevons cet avertissement dans la tragédie des siècles. À l'approche de l'orage, un grand nombre de personnes ayant professé la foi au message du troisième ange, mais qui n'auront pas été sanctifiées par l'obéissance à la vérité, changeront d'attitude et passeront dans les rangs de l'opposition. En s'unissant au monde et en participant à son esprit, elles en viendront à envisager les choses à peu près sous le même angle. Aussi, devant le danger, seront-elles toutes disposées à choisir le chemin le plus facile ? Des hommes capables et éloquents, qui s'étaient réjouis dans la vérité, se serviront de leur talent pour circonvenir et détourner les âmes. Néanmoins,
Malgré l'opposition et la persécution, le peuple de Dieu continuera d'avancer, faisant face à des épreuves similaires à celles des réformateurs du passé. Wycliffe, Huss, Luther, Tyndale, Wesley et d'autres qui ont soutenu que toutes les doctrines doivent être testées par la Bible et la Bible seule. On nous dit que chaque période de l'histoire de l'Église a été marquée par quelques vérités adaptées aux besoins de l'époque. Ces révélations nouvelles, en but à l'opposition et à la haine, ont toujours été accueillies par les âmes pieuses. Et, à la fin des temps, Dieu ordonne maintenant à ses serviteurs de faire entendre au monde le dernier appel de miséricorde. Ce serait au péril de leur âme que les ambassadeurs du Christ garderaient le silence. Ce sera un moment incroyable alors que l'Esprit de Dieu sera répandu sur son peuple pour lui donner la force et le pouvoir de proclamer son message à travers le monde. Les serviteurs de Dieu, le visage illuminé d'une sainte consécration, iront de lieu en lieu proclamer le message céleste. Des milliers de voix le feront retentir dans toutes les parties du monde. Mes frères et sœurs, des temps incroyables sont juste devant nous. Jésus revient bientôt. Il désire répandre son esprit sur son peuple avec la puissance de la pluie de l'arrière-saison, afin que nous puissions accomplir le travail qu'il nous a confié. C'est maintenant le moment de nous rapprocher de lui en toute confiance, en nous fiant à sa parole et en le suivant où qu'il nous mène. Je vous invite à vous joindre à moi par sa puissance pour prendre cet engagement envers lui aujourd'hui. Prions ensemble. Père céleste, nous savons que des temps décisifs approchent, des temps qui mettront à l'épreuve les âmes des hommes et des femmes. Nous savons que nous devons nous appuyer complètement sur ta puissance, car en nous-mêmes, nous n'avons rien pour combattre l'intention malveillante du diable. Mais avec toi à nos côtés, en nous appuyant sur toi, nous avons toutes les ressources du ciel et tu nous porteras jusqu'à la fin des temps et nous protégeras comme tu l'as promis dans ta sainte parole. Maintenant, Seigneur, aide-nous à rester fermement attachés à la vérité biblique, peu importe ce qui peut arriver. Aide-nous à ne pas être ébranlés par cette parole de Dieu fondamentale, belle et sacrée. Beautiful, sacred word of God. Seigneur, aide-nous à te rester fidèles et à te choisir. Au nom de Jésus, nous te prions. Amen. Amen.